Jean chapitre 6 verset 7. Philippe lui répondit : « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu ?» Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus s'était retiré avec ses disciples dans un lieu tranquille où il voulait s'entretenir avec eux, et une grande foule vient vers lui. Alors, Jésus pose la question à Philippe : « Où achèterons-nous des pains pour nourrir tous ces gens ?» Philippe lui répondit : « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu ?» Philippe répond par un calcul. Un denier représentait environ une journée de salaire, donc 200 deniers représentaient une somme importante. Philippe raisonne correctement, il connaissait certainement les tarifs, les possibilités, mais il s'arrête à une logique humaine. Il voit le coût, la disproportion du besoin et des options qui se présentent. Son analyse est logique, mais elle se limite au visible. Mathématiquement, le calcul est certainement bon, la logique est correcte, la pratique est raisonnable, mais il manque quelque chose spirituellement. Il ne reste centré que sur les ressources humaines. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» André vient maintenant avec quelque chose à présenter, même si ça lui paraît insuffisant. Il ne s'arrête pas à un calcul, il prend quand même le pas d'apporter quelque chose. On ne sait pas qui est ce garçon, d'où cela vient. Dieu d'ailleurs utilise souvent les inconnus, les petits ou les oubliés. André reconnaît la faiblesse de ce qu'il présente. Qu'est-ce que cela pour tant de monde ? Il voit l'insuffisance, mais quand même il le présente à Jésus. Peut-être espère-t-il qu'il pourrait en sortir quelque chose ? Ce miracle commence avec quelque chose d'ordinaire, de modeste. Cela souligne la petitesse des moyens en présence, mais aussi la grandeur de l'œuvre qui va venir. Là où les ressources sont dérisoires, la grâce de Dieu devient évidente. Philippe était dans le calcul qui l'amène à conclure une impossibilité, il n'y a rien. André présente quelque chose, peut-être avec du doute, peut-être avec une once d'espoir, mais en tout cas, il y avait un besoin de foi. Tous les deux raisonnent selon ce qu'ils voient, selon ce qui est charnel, logique, physique. Peut-être aurait-il pu se rappeler de la puissance agissante de Jésus, des miracles passés, dans ce qu'ils avaient lu. Il y a eu des multiplications déjà, il y a eu la manne dans le désert. Ils ont besoin que leur foi grandisse. Nous sommes bien souvent nous aussi enclins à douter de la puissance de Dieu lorsque les moyens visibles et ordinaires semblent faire défaut. Nous pouvons nous en tenir à des calculs anxieux, même s'ils sont exacts mathématiquement selon les choses terrestres, mais tout en ignorant Dieu. Pourtant, partout, il nous exhorte à ne pas nous inquiéter, lui qui s'occupe de maintenir la terre, de nourrir les oiseaux, d'habiller même les fleurs des champs. À combien plus forte raison nous nourrira-t-il et nous habillera-t-il ? Matthieu 6, 25. Au-delà des calculs, nous pouvons rejoindre cette parole du Seigneur. Il savait ce qu'il allait faire en disant nous aussi : Seigneur, tu sais ce que tu vas faire, je te fais confiance. Nous calculons toujours selon nos propres ressources, mais Dieu agit selon sa puissance. Ne restons pas bloqués par une analyse factuelle qui résume une impossibilité ou une limite, mais présentons à Jésus ce que nous avons, quand bien même cela semble insignifiant. Et plus encore qu'André, allons au-delà en croyant que Jésus peut faire quelque chose de grand, d'impossible à nos yeux, à travers des ressources minimes, insignifiantes à nos yeux. Dieu ici agit à partir de ce qui a été amené, et bien souvent il agit à partir de ce que nous apportons, même si ça semble insignifiant. La question n'est pas la petitesse des moyens, mais le fait que nous les rendions disponibles ou pas. Est-ce que nous nous contentons de dire « ce n'est pas assez, tant pis, je laisse de côté » ou est-ce que nous présentons humblement ce que nous avons, et plus encore, ce que nous sommes au Seigneur ? Dieu ne requiert pas de nous ce que nous n'avons pas, mais il cherche ce que nous sommes prêts à lui donner. Nous pensons souvent « je ne suis pas assez capable, j'ai pas assez de ressources, je ne suis pas assez ceci, je n'ai pas assez de cela ».
Mais l'intervention de Dieu ne dépend pas de la quantité, de la grandeur des choses, mais il prend sa forme dans la puissance et la présence du Seigneur lui-même. Lorsque nous donnons sincèrement à Dieu, il a le pouvoir de le multiplier, d'en faire sortir des choses plus grandes. Il ne demande pas ce que nous n'avons pas, ce que nous ne pouvons pas, mais il demande de considérer ce qui est là. Que possédons-nous que Dieu pourrait utiliser ? Plutôt que de dire « c'est trop insignifiant pour faire une différence », acceptons de le donner au Seigneur et voyons ce qu'il en fait. Le don de ce petit garçon inconnu dans le récit a été accepté par Jésus et a servi de base, même si c'est tout simple, même si on ne sait pas qui est ce garçon dont on vient. Peut-être qu'à partir de quelque chose, à nos yeux, d'insignifiant, de minime, peut-être ne nous trouvons-nous pas suffisants. Eh bien, Dieu peut faire de grandes choses et Jésus en tire gloire, même si on ne saura jamais d'où ça vient et comment c'est arrivé. Face à des difficultés, à l'impossibilité, oui, nous pouvons reconnaître honnêtement, c'est au-delà de mes ressources, mais aussi déclarer dans la foi, tout est possible à Dieu, je choisis de lui faire confiance. Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cessez de vous bloquer vous-même. Je suis trop jeune, je suis trop vieux, je ne suis pas assez éduqué, je ne suis pas assez spirituel, je ne suis pas assez important. Il y a tant d'exemples déjà dans la Bible et dans la vie courante de la puissance de Dieu à l'œuvre. Moïse disait ne pas être éloquent et pourtant il a été utilisé pour libérer Israël. Gédéon disait être le plus petit de la plus petite famille et pourtant il a été utilisé comme un juge victorieux. David était juste un jeune berger ignoré, mais il a été élevé roi d'Israël et libérateur. Jérémie disait « Je ne suis qu'un enfant », mais il a été utilisé comme un prophète pour les nations. Marie, une jeune fille inconnue et simple, a été utilisée pour amener Jésus à naître physiquement. Les disciples étaient de simples personnes, des pécheurs, des publicains, sans grande éducation. Ils sont devenus des apôtres par qui l'œuvre de Christ allait se répandre partout. Le garçon dans cet épisode était juste un enfant anonyme, mais était le canal d'un miracle pour des masses. 1 Corinthiens 1, 26, « Considérez que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dieu cherche des personnes disponibles, pas forcément les plus capables, des personnes humbles, pas forcément les plus talentueuses, des personnes fidèles, pas forcément les plus extraordinaires, mais lorsque nous nous livrons entre ses mains et que nous lui livrons ce que nous avons, il peut en faire sortir des choses qui dépassent ce que nous pourrions même imaginer. Face aux situations difficiles ou à vos yeux impossibles, est-ce que vous restez dans le calcul comme Philippe, ou bien vous élevez votre regard pour faire confiance à Dieu ? Êtes-vous paralysé par quelque chose ? Pourriez-vous laisser de côté vos propres raisonnements et prier avec foi ? Avez-vous peut-être 5 pains et 2 poissons, des ressources minimes, mais que vous pourriez amener à Jésus ? Croyez-vous que Jésus peut multiplier vos petites ressources et en faire quelque chose ? Vous sentez-vous trop petit, insignifiant pour être utilisé par Dieu ? Ou croyez-vous qu'il peut utiliser ceux qui se livrent à lui ? Vous rendez-vous disponible ? Cherchez-vous les ressources existantes ou vous concentrez-vous seulement sur ce qui manque ? Je déclare dans le nom de Jésus, j'élève mon regard. Je ne m'arrête pas au seul calcul logique, concret, matériel des choses, mais je laisse Jésus élever mes attentes, élever mon regard. Je renonce à mes propres conclusions qui diraient que ça ne suffirait pas. Je choisis de valoriser les choses qui paraissaient même humbles, petites ou simples, pour porter le regard de Jésus dessus. Je lui offre ce que j'ai, ce que je suis, qu'il puisse en faire quelque chose si cela lui est utile.
Je renonce au doute et au questionnement. Qu'est-ce que ceci ? Mais plutôt je reconnais la grâce de Dieu, même dans ce qui me semble petit ou infime. Je déclare dans le nom de Jésus. J'ai la foi, j'ai confiance en Dieu. Je crois qu'il peut faire, par la puissance qui agit en moi, infiniment au-delà de ce que je demande et pense. Je choisis de considérer, de me réjouir de ce qui est déjà là, de lui rendre grâce pour ces choses et de les mettre à sa disposition pour qu'il en fasse ressortir tout ce qu'il voit dans ses desseins et dans ses plans parfaits. Amen.